Corosso Scents, une toute nouvelle marque de parfum disponible sur le marché. Des produits de high class venant des États-Unis, des bougies de senteur, bougies parfumées, parfums de chambre ainsi que des parfums de corps. Les produits de Corosso Scents ont une particularité d'une senteur exceptionnelle. Disponible en gros et en détail. Nous sommes représentés aux États-Unis et au Sénégal. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 0017 65 43 09 865. Si vous êtes aux États-Unis et au Sénégal, vous pouvez nous contacter au 77 451 56 24. Vous pouvez également nous écrire par mail corosso@gmail.com. Visitez notre plateforme Instagram ou encore notre site internet Corosso Scents, l'unique marque de parfum unisexe avec une senteur immortelle et une odeur éternelle. Excellence Mbabakoura Ndiaye, vous êtes l'ambassadeur de la République du Sénégal au Burkina Faso, Ouagadougou. Nous sommes là dans le cadre de la 28e édition du FESPACO 2023. En tant que Sénégalais, quel est le regard du cinéma sénégalais au Burkina Faso? Vous savez, c'est la 28e édition. Cette année, le Mali, la République du Mali est invité d'honneur. Et cette édition coïncide avec le centenaire de la naissance de Ousmane Sembène. Et Ousmane Sembène, c'est ce que j'appellerais un Sénégalo-Burkinabé, un héros africain. La ville de Ouagadougou, le Burkina Faso, lui rend honneur. Et comme je disais, l'une des plus belles avenues du Burkina de Ouagadougou porte le nom de Ousmane Sembène. Sa statue est là-bas, son buste est là-bas. Toute sa filmographie est enseignée dans les facultés et dans les écoles du Burkina Faso. Donc c'est un fils du Burkina Faso. Et le cinéma sénégalais aussi est très bien apprécié ici à Ouagadougou. En cette 28e édition, ce festival manque d'enthousiasme. Selon vous, c'est quoi les raisons comparées à l'édition précédente dont le Sénégal était le pays invité d'honneur? Bon, je ne fais pas un jugement, je ne ferai pas un jugement de valeur. En tout cas, quand j'ai parlé avec mon collègue, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso ici, je lui ai dit qu'il y a 2 ans, le Sénégal avait mis la barre très haut. Donc c'est à vous, le Mali, de relever ce défi. Et il a promis qu'ils vont relever ce défi. Donc on verra peut-être d'ici la fin du festival. Le pays invité d'honneur était le Togo, mais c'est au dernier moment qu'on a su, ça a été repris et donné au Mali. N'est-ce pas les raisons? Je ne sais pas si l'invité d'honneur a été retiré au Togo, parce que j'ai entendu le directeur du festival qui en a parlé, qui a dit qu'ils avaient fait une shortlist entre le Mali, le Togo et le Niger. Et peut-être que c'est le Mali qui a donné plus de gages et la prochaine fois, ça va être donné au Togo ou à un autre pays africain. En tant qu'ambassadeur et avec vos collègues des autres pays, êtes-vous associé au festival? Vous avez la même mise? Bon, pas nécessairement, mais nous sommes associés sur le plan officiel parce que chacun de ces pays-là va envoyer un ministre. Et nous, il y a depuis plus de quelques semaines, le ministère de la Culture du Sénégal avait écrit à son collègue des Affaires étrangères pour l'informer de sa venue à Ouagadougou. Donc le professeur Aliou Sow sera ici demain pour représenter le chef de l'État. Et depuis quelques éditions, le Sénégal a une tradition de participer financièrement au FESPACO. Et je pense que l'instruction a été donnée au ministre par le président Macky Sall, qui a donné la contribution financière du Sénégal, malgré qu'elle ne soit pas invité d'honneur. Pour la contribution du Sénégal au FESPACO, est-ce qu'on peut savoir le montant? Non, là, je ne suis pas habilité à le dire, mais je sais que le Sénégal a contribué financièrement. Le Sénégal a contribué à l'érection du buste de Sembène Ousmane. Et il y a beaucoup de Sénégalais dans les jurys. Donc vraiment, la présence du Sénégal est bien appréciée dans ce film. Le Burkina Faso, un pays confronté à des attaques terroristes. Ces attaques ont-elles un impact au sein des Sénégalais vivant au Burkina Faso? Oui, ce n'est pas facile parce que le pays vit des moments très difficiles depuis quelques mois avec une situation sécuritaire très difficile. Ça a impacté les Sénégalais sur leur travail parce que beaucoup se déplaçaient dans les provinces et ce n'est plus possible. Et
Directement, moi je parlerai toujours du cas d'une Sénégalaise qui a pris son argent du Sénégal, qui est venue ici dans les mines au nord, qui a investi plus de 3 millions dans un restaurant. Elle vivait là-bas avec ses enfants. Un jour, ils ont subi une attaque des groupes armés. Donc il y a eu des morts, son restaurant a été brûlé et elle est venue ici à Ouagadougou. Elle s'est présentée à l'ambassade. L'ambassade, avec le soutien de la communauté, nous l'avons aidée et elle a préféré rentrer au Sénégal. Donc ça, c'est un exemple. Mais d'autres Sénégalais sont impactés. Mais malgré tout, nous sommes solidaires avec la population burkinabé. C'est une mauvaise passe, une passe très difficile, mais je pense que le Burkina survivra à ça. Au total, est-ce qu'on peut savoir le nombre des Sénégalais vivant au Burkina Faso? Bon, pas exact, mais aux environs de 10 000. Donc c'est une communauté très bien organisée, sous la présidence du président Harouna Dia. Ils sont dans l'informel la plupart du temps. C'est des restaurateurs, des bijoutiers, des artisans. Il y a une partie cadre qui travaillent dans les organisations internationales comme lui et moi, le système des Nations Unies. Mais ils sont bien intégrés. La plupart du temps, ils sont mariés à des Burkinabés. Ils sont bien intégrés, vraiment. Lors du FESPACO précédent, vous nous aviez donné l'information comme quoi il y avait un Sénégalais qui était en prison. Quelle est sa situation actuelle? Bon, il a été libéré, mais malheureusement, bon, après le dernier recensement qu'on a fait à la Mako, on a aussi 2 autres Sénégalais, mais qui sont déjà en attente de jugement. Mais c'est juste pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au niveau de l'ambassade et au niveau de la communauté. Donc, nous effectuons des visites à la prison, nous leur apportons aide et assistance. Mais bon, ils bénéficient déjà d'avocats et le système judiciaire marche très bien ici. Et quelles sont les sollicitations au niveau de l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso? Bon, l'ambassade, c'est la représentation de l'État à l'extérieur. Déjà, l'ambassadeur est officier d'état civil. Le Sénégalais qui vient ici, donc, s'il se marie, l'ambassadeur peut célébrer le mariage. Bon, quand un enfant naît, on fait une transcription de l'acte de mariage. En cas de malheur, bon, on fait un certificat de décès. En plus de ça, bon, c'est les documents administratifs au Sénégalais qui veut faire une légalisation, qui a perdu ses documents de voyage, qui veut rentrer au Sénégal, on lui fait un sauf-conduit. Sinon, il y a aussi la carte consulaire numérisée. C'est une carte consulaire qui permet même d'ouvrir des comptes dans les banques burkinabés. Parce que, contrairement à la carte CEDEAO, dans notre carte consulaire numérisée, l'adresse est mise au dos. Et les banques ici locales préfèrent plus prendre cette carte consulaire pour ouvrir un compte que nos cartes d'identité. Donc, à part ça, tous les services de l'État que l'ambassade peut offrir, les Sénégalais en bénéficient. Y a-t-il des difficultés dont vous vous êtes confrontés? Bon, les difficultés, c'est inhérent à la vie, hein, mais entre nous, ce que je dirais, le seul problème entre le Sénégal et le Burkina Faso, c'est qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Son Excellence Babakoura Ndiaye. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la République du Sénégal au Burkina Faso à Ouagadougou. FESPACO édition 2023, Amina Paye, depuis Burkina Faso pour Thiaroye TV International. Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.